Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 28 juin de La Chapelle Info. Fin de saison à l'espace Mandela avec une équipe de gendarmes bien déjantée. Et pour finir, une fête de la musique en version instrumentale et en chanson. La saison 2018-2019 de l'espace Mandela s'est clôturée samedi 15 juin avec une pièce de théâtre intitulée « Les gendarmes de Saint-Omer » en écho aux célèbres gendarmes de Saint-Tropez. Attention, il ne s'agit pas ici d'une adaptation, mais bel et bien d'une histoire originale, écrite et mise en scène par Stéphane Van de Rosieren. Ça se passe dans les années 60, exactement comme le gendarme célèbre de Saint-Tropez, sauf qu'on est à Saint-Omer. Et le principe, c'est que Bulot, le chef de la brigade, sait que le préfet va venir dans un mois pour inaugurer le moulin. Il veut que tout soit parfaitement en ordre, tout soit rangé. Et malheureusement, il va y avoir un quiproquo. À la suite de ce quiproquo, tout le monde va croire que Bulot, lui, le chef de brigade, a une aventure amoureuse avec une jeune Parisienne qui débarque dans le village. Et c'est évidemment pas vrai du tout. Et s'ensuit une cascade de quiproquos et de portes qui claquent, et de cris et de vitupérations comiques. De façon assez classique, quoi. C'est une comédie, quoi. Hein, c'est une comédie. Mais le gros de l'histoire, c'est ça. Il veut de l'ordre et le désordre, le cataclysme va se mettre à l'entourer, ce pauvre Bulot. Allez, c'est parti. Allez, moi. Attends. Arrête, j'en peux plus. Notre auteur et metteur en scène, qui adore les jeux de mots, a d'abord trouvé le titre avant d'écrire la pièce. C'est-à-dire que et ça le faisait beaucoup rire, l'idée d'écrire un jour un gendarme de Saint-Omer. Il est de la région, hein, donc ça l'amusait l'idée. Et alors, il avait le projet de longue date. Et ça faisait quelques années en fait qu'il le traînait. Et puis, il y a 3 ans, 4 ans, quand il s'est décidé à lancer le projet, avant d'écrire, il nous a interrogés, 3-4 comédiens comme ça, en disant « Ça te tente, le gendarme de Saint-Omer ?» Ouais, on a dit « Bah oui, c'est quoi le texte ?» Je sais pas encore. Et là, il s'est plongé dans le gendarme de Saint-Tropez. Il en a pris tout ce qui lui plaisait, en fait, hein, parce que c'est comme des références pour nous quasi culturelles maintenant. Et voilà. Et là, il a écrit sa pièce en fonction de ça, en reprenant quelques. Il n'a pas piqué des gags, mais il a piqué l'esprit. Il a piqué l'esprit et peut-être un peu modernisé le rire, qui est un petit peu plus moderne et un peu plus cruel, sans doute, que celui de l'époque. Mais écoute-moi, non, ne viens pas miauler devant la porte de la baraque parce que je t'ouvrirai pas. C'est fini entre nous. Tiens. Et toi aussi. Tiens, vous m'énervez tous. J'en ai marre. On n'y comprend rien. J'ai rien fait. On a jean plein votre ville. Il manque plus que l'amande dans le placard et la distribution est complète. Non. Les salles rient, quoi. Les salles rient vraiment très fort. Et je crois que les gens ont besoin de rire, quoi. Donc, et c'est une comédie, je ne sais pas comment dire ça, un peu folle, en fait. C'est entre le Louvre-dingue. C'est plus fou, en fait, que le gendarme de Saint-Tropez. C'est beaucoup plus délirant, en fait. Parce que c'est un petit peu plus moderne et qu'il ose faire des choses qu'on n'osait pas faire dans les années 60. Je ne veux pas donner des détails, mais il y a des choses assez croustillantes. Voilà, au niveau des histoires, on va dire, amoureuses qu'il y a autour de lui. C'est assez croustillant. On va la rejouer maintenant en septembre du côté de Denain, je crois. Et on a encore 10-15 dates l'année prochaine. De toute façon, c'est un spectacle qui a encore de beaux jours devant lui. De beaux jours devant lui parce qu'on ne l'a toujours pas joué à Saint-Omer. Peut-être qu'un jour on le jouera à Saint-Omer. On s'approche, mais on n'est pas encore entré dans Saint-Omer. Mais je pense que ça ne saurait tarder. Une pièce qui a bien fait rire les 250 spectateurs grâce au talent des 6 comédiens sur scène, dont certains ont endossé plusieurs rôles.
Pascal Gothals, Samira Mamèche, Brigitte Mariol, Thibaut Routier, Nicolas Tavernier et Jérémy Zilberberg. Si vous avez manqué cette comédie hilarante, vous pourrez retrouver toutes les prochaines dates sur le site web de la compagnie. Quant à la saison 2019-2020 de l'Espace Mandela, elle est consultable sur son site web. Les places sont déjà en vente sur la billetterie en ligne de l'Espace et chez les partenaires. Rendez-vous donc le 21 septembre à 20h30 avec le Pop & Gospel. Le 21 juin était la journée la plus longue de l'année, l'arrivée de l'été, mais surtout la fête de la musique que notre commune a fêtée comme chaque année avec 2 lieux et 2 ambiances. Tout d'abord, les musiciens de l'ensemble philharmonique, associés à ceux de l'orchestre d'harmonie Douplin et de la musique d'Erquin Gemlis, qui ont proposé un beau concert sur le parvis de l'Espace Mandela. Au programme, les musiques de films et séries télé avec Braveheart et Game of Thrones, des titres pop-rock français et anglo-saxons avec Voyage Voyage de Désiré Less, Noir c'est Noir de Johnny Hallyday, un medley de Queen ou comme ici, It's Not Unusual de Tom Jones. À la Choc, c'est devant l'école Louis Bartier que la chorale Appoggio d'Oyaka a proposé un tour de chant avec 21 titres, 21 juin oblige. Un programme majoritairement français, en solo, en duo ou en groupe, avec des titres récents, Balance ton quoi d'Angèle, Dommage de Big Flo et Oli, mais aussi des incontournables, Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine ou comme ici, Claude François et son Lundi au soleil. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque choix c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau. Il faut faire beau sur les routes, le lundi au soleil. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 5 juillet.